Hop. What's up mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nouvelle vidéo, nouvelle story time. J'espère qu'elle va vous plaire. Je m'excuse tout de suite parce que j'ai ouvert la porte et que derrière c'est un peu le fouillis. Bon, je vais me mettre... Attends, je vais me placer comme ça vous n'allez pas voir le fouillis. Ok, let's go. Alors, cette story time, comme vous l'avez lu, je me suis endormie en boîte. Bon, c'était pendant mes années folles, entre la 4e et la 3e au lycée. C'était la même année où, genre, le muezzin m'a trouvé sur le mur. C'est exactement la même période. J'étais assez... Je sortais beaucoup. Je sortais un tout petit peu trop. Je sortais tout le temps. Et ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, on est sorti, on est allé en boîte avec mes copines. Et le samedi, on avait prévu de retourner en boîte. Alors qu'on s'était pas reposé le samedi. Je pense qu'en plus, j'avais... C'est pas interclasse, je sais plus comment ça s'appelle, mais on était dans des activités sportives le samedi. Et moi, je faisais du basket, même si... J'étais pas très forte en basket. Je faisais du basket et le samedi matin, ce samedi matin-là, je suis allée au basket. Ensuite, l'après-midi, j'ai eu des activités aussi, je pense. Donc, à vrai dire, je ne me suis pas reposée. Je me suis couchée à 5 heures du matin. Je me suis levée vers 6h30 pour être à l'école à 8h. J'ai fait mon basket. Je suis rentrée chez moi, il devait être 14h, un truc comme ça. J'ai pas fait la sieste. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas fait la sieste, j'ai rien fait. Et j'ai voulu enchaîner pour la soirée du soir. À savoir que c'était moi et une amie, on va l'appeler Khadi. C'était moi et Khadi. Moi et Khadi, on est sortis et on est sortis la nuit. Et on va appeler des potes. Il y avait une autre pote qu'on va appeler Suzanne. Et deux autres amis garçons qu'on va appeler Dog et Miaou Miaou. Non, j'ai l'art de donner des noms. Dog et Miaou Miaou. Dog et Miaou Miaou sont nos potes. On est tout le temps ensemble. En plus, c'était des gangsters, donc c'était un peu un truc de sécurité, quoi. 3 filles en ville comme ça, pas majeures, etc. et tout ça. Eux, ils permettaient qu'on rentre dans les boîtes. Eux, ils permettaient qu'on soit en sécurité, entre guillemets. C'était des amis, donc voilà. Ils étaient deux. Donc nous, on est partis dans une boîte qui s'appelle Aldo. À l'époque, ça s'appelait Aldo. Pour toutes celles et ceux de ma génération qui connaissent Aldo, laissez un commentaire en bas. C'était pas une matinée, c'était une soirée. C'est pas la matinée. On est parti à Aldo, mais vraiment dans des vibes un peu bizarres, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'étais fatiguée, je me sentais pas bien, machin et tout. Je sais même pas pourquoi j'ai forcé pour y aller. Au début de la soirée, on s'est rendu compte qu'il y a un groupe de gars, des maristes de mon école. On va les appeler les male boys. Pourquoi les male boys? Parce que c'était menteurs. Bon, on les appelle les male boys. C'était les male boys qui étaient là. So, nous, on est arrivés en boîte, comme d'habitude. On est arrivés, on sentait la vibe, on a dansé, on s'est amusé, on a pris à boire, on a bu. On est allé s'asseoir dans un coin. Moi, comment je l'ai appelé? Moi et mes deux autres copines, on est allé s'asseoir dans un coin. Nos potes sont venus, mais vous voyez, on était assis, genre, ma copine, Khadi, Dog, moi, Miaou Miaou et l'autre copine. Voilà comment on était assis en train de discuter, machin et tout. Vraiment, on était là pour écouter la musique. Et les male boys là, on les avait pas vraiment vus, quoi. On en a vu un, mais après, bon, ouais. Male boys, ils étaient de l'autre côté, donc on les voyait pas. Nous, on était dans notre coin en train de
chiller, de discuter, de boire notre verre, etc. Puis, à un moment, les gars, j'ai senti la fatigue monter et l'histoire, pour moi, s'arrête là. À 4 heures, je pense 4 heures du matin, je sens une tape là. Genre, on me réveille et je me rends compte que je suis encore dans la boîte. Je me rends compte que je suis encore dans la boîte de nuit et que Khadi aussi s'était endormi. Donc, on était en mode dans la boîte de nuit. On était en train de dormir dans la boîte de nuit. On s'était endormi. Par la fatigue, hein, on s'était endormi. Endormi. Donc, vers 4 heures, on nous a réveillés, on est sortis. Bon, on était un peu dans les vapes et tout. On a pris le taxi, on est rentré chez nous et basta. Mais vous allez me dire, ouais, ton histoire, elle est vite faite, elle est truc et tout. Moi, mon problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le lendemain à l'école. Le lendemain, le lundi à l'école. Déjà, le dimanche, j'ai remarqué que mon frère, il avait des attitudes un peu bizarres, là. Tu vois. En fait, mon frère et moi, on avait une classe de différence. On était dans la même école. Ceux qui savaient que c'était mon frère pensaient qu'on était jumeaux. Ils savaient pas que c'était mon frère. That's it. Donc, je voyais qu'il avait des attitudes un peu bizarres, là, mais je savais pas c'était quoi. Et lundi, on est allé à l'école. Et je pense que c'était à la récré. Il y a Khadi qui vient vers moi et qui me fait « Bitch ». Bon, elle n'a pas dit « bitch », elle a dit « Agnès ». Il y a un truc qui s'est passé parce que il y a des gens qui sont en train de parler du fait qu'on était en boîte de nuit et qu'on a fait des trucs. Je lui dis « Des trucs ». Il me fait « Ouais, des trucs ». Mais je dis quel truc? Il me dit je sais pas quel truc on a fait, mais on a dû faire quelque chose quand on dormait ou quand on était fatigué et tout. Je dis mais tu te fous de ma gueule, on n'a pas bu d'alcool, donc on peut pas se rappeler d'avoir fait des trucs bizarres. Si on avait fait des trucs bizarres, on l'aurait su. Mais les gars ont dormi. Et les male boys qui passent devant nous, qui nous regardent avec des gros yeux, du genre et qui avancent. Oh my God, Lord. I was pissed. J'étais énervée. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette putain de boîte qui fait que ces gens-là nous regardent d'une façon assez bizarre. Et que je vous dis, Khadi, elle était un peu in love d'un des male boys. Donc, pour elle, aucun des male boys n'osait faire quelque chose de négatif. So, I was like, qu'est-ce que j'ai pu vous faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire ce jour-là pour que, voilà, ça soit bizarre. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que je rencontre mon frère et j'étais en mode, je posais des questions, quoi. Et il me sort ouais, toi vraiment. Il m'a dit un truc bizarre, quoi. Genre, comme si j'avais fait une bêtise et tout. J'ai flippé ma race, j'ai appelé Dog et Miao Miao, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Ils m'ont fait, non, vous êtes endormis. J'ai dit, oui, on s'est endormis, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que des gens sont endormis que les gens vont parler bizarre de nous ou un truc comme ça, tu vois. Et il me dit non, non, il s'est rien passé, on s'est endormi. Vous êtes endormis et quand on devait partir, on vous a réveillé, on est parti ensemble. Les gars, si je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la boîte. Je ne sais pas ce qui a été dit. Je ne sais pas ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit à mon frère, qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'école, qu'est-ce qu'ils ont raconté. Je ne sais pas. Parce que j'ai demandé, après ce jour-là, j'ai dit fuck everybody. Si la vérité doit être sue, elle sera sue. Si quelque chose s'est passé, on le saura. That's it. Ce dont je vous parle, ça fait plus de 20 ans. Hein. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Bon, Agnès, t'exagères. Mais ça fait plus de 10 ans. Non, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. So, like, you know, qu'est-ce qu'on a pu faire et tout? J'en sais rien du tout. Je vous jure, j'en sais rien du tout. Du côté des dogs, du côté de mon frère, j'ai jamais redemandé. J'en ai plus parlé. Je suis passée à autre chose. Anyway, si quelque chose s'est passé, qu'on me le dise. Sinon, fuck off. Donc, j'en ai plus parlé de ma vie. Jusqu'à hier, je me suis souvenue de ça parce que je suis sortie. Et ça m'a fait rire. Et j'ai eu envie de partager avec vous. Donc voilà, si vous étiez humoriste et que vous me reconnaissez et que vous savez ce qui s'était dit, s'il vous plaît, en message privé, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message et me dire ce qui s'était dit?
que je sache au moins. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous a plu. Comme d'habitude, des aventures de ouf, des aventures assez bizarres. J'en ai plein d'autres à vous raconter. Si ça vous plaît, likez, partagez, parlez-en un tout petit peu partout. Big up à tous les élèves des Maris. Je vous fais de gros bisous parce que j'ai adoré mes années au Maris. Même s'il y a des années un peu bizarres. Mais